Salut toi! Continuons cette exploration du cerveau avec aujourd'hui la négativité. C'est parti! Faisons une petite expérience. Ne pense surtout pas à un éléphant rose. N'imagine surtout pas cet éléphant rose. Ok? Alors, à quoi tu penses? On entend souvent dire le cerveau n'entend pas la négation. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a une partie du cerveau, la partie je dirais plus inconsciente, qui est obligée de se faire une représentation des mots. Ça va être, pour ceux qui sont visuels, ça peut être des images qui sont très claires. Pour ceux qui ont d'autres sens, kinesthésiques, auditifs, etc., ça peut être des expériences, d'autres représentations. Toujours est-il qu'un mot est associé à un concept. En revanche, il y a une autre partie du cerveau, un peu plus consciente, qui elle est plus analytique et qui concerne le langage. La négativité appartient au langage. Et c'est impossible de se représenter une image négative. Une image est une image. Donc, quand je te dis ne pense pas à un éléphant rose, tu as d'abord la représentation qui se fait dans une partie de ton cerveau, et ensuite une partie plus analytique et plus longue qui vient compenser pour expliquer que c'est pas ça que tu veux. Un peu compliqué, quoi. Alors pourquoi on se complique la vie? En fait, je pense que c'est plus une routine de langage qu'on a reçue de notre éducation, et qu'en fait, c'est une rééducation de parler plutôt en positif. Ça peut avoir un impact. Par exemple, tu as un médecin qui va s'occuper de toi, toi tu es en phase de crise, tu n'es pas bien, tu te sens vraiment très mal. Et là, la première chose qu'il te dit, c'est « Oh là là, et vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir, ça fait pas mal, etc. etc. » Tous ces mots, ils ont une charge émotionnelle. Donc, au lieu de dire de ne pas penser à cette charge émotionnelle, autant dire rassurez-vous, tout va bien se passer, ça va durer quelques instants et c'est beaucoup plus agréable en tant que patient à entendre, par exemple. Ou dans l'éducation de nos enfants, par exemple quand on dit à notre enfant ne cours pas, surtout ne cours pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord penser à courir et puis après ah oui, il ne faut pas que je cours. Donc si tu veux qu'il reçoive le message de manière plus fluide et plus facile, eh bien tu lui dis simplement marche doucement. Et tu verras que la compréhension sera plus rapide. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut parler que en positif, évidemment, mais je suis en train de dire que c'est important de prendre conscience, encore une fois, du message qu'on a envie de faire passer. Et pour qu'un message soit encore plus clair, eh ben, autant parler positivement. Ça évitera de devoir fournir un effort. On n'aimerait pas voir, être, penser, etc. On verra demain à quoi ça nous a servi de voir pendant 3 jours les fonctionnalités du cerveau. Je te souhaite une super soirée et prends soin de toi. À demain.